Bon, c'est décidé, je vais m'inscrire à Koh-Lanta, je suis prêt. Je tape 10 pompes par jour et je me suis retapé tout extrême limite. Quoi? Attends, tu connais pas Koh-Lanta? Bah dis-le moi si tu veux te prendre mon Rasengan, ça ira plus vite. Bon, je t'explique. Mais en 2-2, ton gros totem chauve là. Koh-Lanta, c'est un jeu qui passe depuis 20 piges sur TF1 et qui est présenté par Denis Brognard. C'est mon gars sûr, Denis. Il est toujours impeccable, ses chemises elles sont repassées nickel et il a zéro auréole de sueur. Bref, tout l'inverse d'un ingé son. Le but c'est de passer 40 jours sur Muriel Boll. Toujours dans les bons coups, la shinigami de la grammaire. Non, c'est de passer 40 jours sur des îles désertes, à vivre comme des zadistes. Mais c'est chaud, parce que les candidats, ils ont rien pour dormir, rien pour se laver le matou, donc niveau hygiène, le taux d'incidence olfactif, il atteint celui des Européennes de Belfort. Alors arrivé, on leur donne juste un puits d'eau potable, un peu de riz, une trousse de secours, 2 machettes et un album de Bisso Nabisso. Laissons parler les gens. Ils sont répartis en 2 équipes, d'un côté les jaunes et de l'autre les gris, si t'es daltonien, ou si t'es un chien. Ces 2 équipes, elles s'affrontent dans des épreuves, là t'as de tout, des épreuves d'adresse, de volonté, comme qui tient le plus longtemps devant une cérémonie des Césars, et puis il y a aussi des épreuves plus cérébrales, comme trouver au moins 7 différences entre le visage de Caroline Fourest et celui du chanteur de News. Par contre, durant les épreuves, les candidats, ils sont sans pitié, ça se met des coups de pression rétiniens, des gros sonic boom dans la calvache, nanani nananana. Surtout quand c'est des épreuves de confort. Là, c'est chacun pour sa bobèche. C'est souvent dans les épreuves qu'on découvre des candidats qui vont devenir mythiques, comme Moundir, qui est toujours à 170 de cardio et qui se nourrit essentiellement de racines de seum. Et puis, il y a Tehuera aussi, un cuistot tahitien qui passe son temps à invoquer Ifrit en roulant les airs. Mais le plus balèze de tous, c'est Claude. Clodos, sans langage podemos. Si, señor Alcázar, caliente fuego, la luz, si. Ah, il y a Métos qui vient d'arriver pour prendre l'apéro. Installe-toi, Totos, tu peux mettre ton épée dans la chambre. Duncan, il arrive à 16h30. Bon, donc dans Koh-Lanta, quand une équipe perd une épreuve, elle file au conseil. Là, Denis, il débriefe l'expérience des candidats. Il leur demande comment ça va, qu'est-ce que ça fait de se retrouver avec l'IMC d'Alcim. Puis il leur demande de faire gicler un candidat, sauf celui qui a remporté l'épreuve d'immunité et qui a donc gagné le droit de mourir de faim une semaine de plus. Alors les candidats, ils écrivent un blaze sur un morceau de PQ, puis Denis, il fait les totos. Et là, il regarde dans les yeux le candidat qui a reçu le plus de votes contre lui. Il éteint son flambeau et il lui dit: les aventuriers ont décidé que vous n'étiez pas Charlie. Leur sentence est irrévocable. Maintenant, tu vas avoir 10 petites secondes pour déplacer ton gros cul dégueulasse hors de chez moi. Sinon, je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Et c'est comme ça jusqu'à ce que la moitié des candidats soient dégagés. C'est alors le moment de la réunification. Les rouges et les jaunes ne forment qu'une seule tribu. Les jouges. À la fin, il y a une épreuve que tout le monde attend. C'est le Sally Game. Non, c'est l'épreuve des poteaux. Reste attentif dans ton attention. Le but, c'est de rester le plus longtemps possible sur un poteau aussi large que le fémur de Charlotte Gainsbourg. Après ça, c'est la vraie finale, à Paname, toujours présentée par Dedeux la Brobrogne, où les anciens candidats vont pouvoir voter pour élire celui ou celle qui va gagner 100 000 boules. Donc de quoi mettre la daronne à l'abri du piège. Bon, par contre, grosse force à celui qui arrive en deux, parce qu'il repart seulement avec 10 000 € et un agenda Buffy contre les vampires, celui avec Willow et Oz en couve. Voilà, tu sais tout. T'as d'autres questions ou pas? Intéresse-toi au manque de nourriturisme un peu. Attends, Genephèbe, et toi aussi, Genephébette, c'est le moment de t'abonner à ma chaîne YouTube. Et si tu l'as déjà fait, bah désabonne-toi et réabonne-toi immédiatement. Je compte sur toi, parce que t'es une belle personne. Il y a une belle âme derrière ce visage compliqué. C'est bon, t'es abonné? Super. Allez, envole-toi, petite fée, envole-toi vers mes autres vidéos que tu peux trouver ici ou ici. Hasta luego, comme on dit à Osaka.